Vous êtes-vous déjà interrogé sur la force prodigieuse qui arrache certaines gens à la médiocrité et l'anonymat pour les propulser vers une réussite extraordinaire? Cette force serait-elle la chance? Non. La chance n'est que le surnom donné par les médiocres au courage des gagnants. Toutes les personnes extraordinaires qui ont été analysées par les centres de recherche en succématique semblent portées par une nécessité de réussir. Les gens qui réussissent sont très fatigants pour autrui. Un feu intérieur les anime, un feu que nous ne voyons jamais, mais dont nous percevons l'existence par l'agitation qu'il suscite. L'agitation et les résultats. Prenons l'exemple d'une femme étonnante. Elle est née infirme, née il y a longtemps, car aujourd'hui elle vit une retraite heureuse, une retraite illuminée de curiosité intellectuelle et de jeunesse de cœur. Son enfance fut placée sous la malédiction de douleurs insupportables. La médecine d'alors tentait les premiers essais pour donner la mobilité à ses pauvres jambes. Entre les opérations abominables, l'enfant de 5 ans était plâtré des pieds au cou. Et ce jeune corps qui n'avait jamais marché décida de s'envoler par l'esprit. Oui, décida. Sa famille pauvre ne possédait guère de livres. Quand son père lut une fois Cyrano de Bergerac à haute voix, la fillette s'empressa d'en mémoriser instantanément des pages entières afin de se les répéter et de s'évader par l'esprit dans le monde enchanté du livre. Quelques jours plus tard, elle apprenait à lire, seule. Le traitement médical réussit plus ou moins. Avec quelques retards, elle entra à l'école et ses résultats brillants, insupportables parfois pour ses condisciples, la conduisirent à l'université. À cette époque, elle se mit à pratiquer l'alpinisme. Oh, pas les premières dont parlent les journaux. Non, seulement l'honnête alpinisme, interdit par ses jambes et réputé impossible pour elle. Ses études furent conclues par une cascade de première place, à tel point qu'elle reçut une bourse pour participer à des recherches nouvelles sur les carburants. Allait-elle devenir un grand savant? Elle décida de renoncer à la bourse et se maria. Son objectif n'avait jamais été la célébrité. Son objectif de toujours voulait seulement qu'elle devînt un être humain de valeur. Pour y parvenir, elle avait utilisé, mais vraiment utilisé, la seule arme dont elle disposa, son esprit. Chacun de nous pourrait citer des cas semblables. Tel sportif qui retrouve les premières places après un accident terrible. Telle danseuse qui redanse. Tel pilote qui vole à nouveau. Guérison miraculeuse? Non. Mais lutte totale pour retrouver l'image que l'on a gardée de soi et nier par cette victoire la condamnation qu'un accident a laissé tomber sur une carrière triomphale. Arrêtons un instant le défilé de tels exemples. Ils risqueraient de fausser votre conception du but et de laisser entendre qu'un handicap majeur peut être utile comme aiguillon. Dans les cas évoqués, le handicap se contentait de dicter l'objectif. Quel objectif? Devenir ou redevenir conforme à une certaine idée que l'on a de soi, être comme les autres ou mieux que les autres. Bien sûr, la réalisation de l'objectif voulait que le handicap fût surmonté. Mais c'était un supplément, une sorte de défi additionnel. Vous avez maintes fois contemplé dans les magazines ces photos de fin de classe où une vingtaine de garnements en col marin sont alignés derrière l'instituteur docte et moustachu. Des photos un peu ridicules et très émouvantes. 20 destinées qui sont déjà vécues. Si la légende de la photo décrit les destinées, alors elles vous paraissent inscrites comme une fatalité sur le visage des enfants. Et pourtant, il sourit à la vie. Les yeux disent la tranquillité, la confiance dans l'avenir, la gaieté, l'espoir. Où sont les triomphateurs du futur? Une telle photo n'est publiée que si l'un des enfants a gravi les échelons d'une réussite extraordinaire. Ajoutée par l'imprimeur, une petite étoile désigne une tête parmi d'autres. Elle isole pour vous un sourire de cet âge, confiance, espièglerie et innocence. Voici le sage, le philosophe, le saint, l'écrivain, le peintre, le maréchal, le président, l'acteur, le musicien, le prélat, le savant, le PDG, le champion, le grand patron. Voilà celui qui va influencer la pensée ou la destinée de centaines ou de millions d'autres. Pourquoi et comment? L'étoile de l'imprimeur semble matérialiser une autre étoile sous laquelle serait né l'enfant, la fameuse bonne étoile. Laissez-moi vous assurer que la bonne étoile ne brillait pas au-dessus de lui, mais en lui. Peut-être s'allumait-elle déjà à l'époque de la photo.
Peut-être ne fut-elle embrasée que plus tard. Probablement plus tard. Embrasée par qui? Par l'enfant lui-même et nulle autre personne. Certes, des influences heureuses, l'éducation, la famille, l'exemple, l'histoire, l'amour, ont-elles pu favoriser l'éclosion de l'étoile. Mais de telles influences sont rarement déterminantes. Vous savez que d'autres influences, elles, malheureuses, conduisent aussi à de semblables victoires sur le destin commun. Cet enfant deviendra célèbre. Il va travailler dans un garage pour payer ses études. Il se fera comptable. À 30 ans, il sera vice-président d'une société. Mais il voudra compléter sa formation. Il va accéder aux mathématiques par défi personnel. Il écrira même un livre sur la recherche opérationnelle. Ensuite, il se retirera une année dans une école de management. À 42 ans, il atteindra le sommet d'une très grande société. Une autre photo, une autre étoile, un nouvel enfant. Ses parents mourront dans un camp de concentration. Il sera lui-même déporté à 13 ans et reviendra des camps avec un seul poumon, marqué à jamais. Entre les tortures, car à cet âge il fut martyrisé, une obsession le gardait en vie, devenir ingénieur. Le voici libéré par les Alliés. Après les mois d'hôpital, aucune aide. Il passe néanmoins son baccalauréat et s'inscrit dans une grande école. Le soir, il est ouvrier d'usine. Cet homme fut, l'année de son diplôme, le plus jeune ingénieur de France. Où est le miracle? Handicap? Pas de handicap notable. Famille aisée, intelligence, sagesse, dynamisme inné, courage, beauté, santé physique, santé morale, besoin de domination. Toutes les causes ont été analysées pendant des décennies par des équipes de scientifiques. Ils ont interrogé, tâté, testé, sondé, étudié des centaines de gens qui avaient réussi. Ils ont distingué plus de 100 aspects de leur personnalité. Ils les ont mesurés. Aucune facette collective chez les personnalités analysées. Aucun point commun à tous ces individus vainqueurs. Peu à peu, la réponse cherchée se dessina cependant et devint même une certitude. Les gens qui réussissent ont un objectif dans l'existence. Sans exception. Beaucoup ne se rendent pas compte, mais en vérité, eux aussi possèdent un objectif très précis. Mais quel est donc votre objectif à vous? Un objectif dans l'existence. La réponse peut sembler dérisoire. Tant de recherches, tant de personnes analysées, tant de psychologues, tant de savants discours, tant de gros bouquins, tant de querelles pour un si piètre résultat. Seriez-vous déçu par la minceur de l'explication? Alors vous ne savez pas encore à quoi ressemble un objectif. Un objectif, c'est énorme, c'est ambitieux, magnifique et enthousiasmant. C'est un magicien, un enchanteur plus fort que nous et que pourtant nous avons enfanté nous-mêmes. L'enchanteur protège et transcende, il domine, il donne de la force, il élève, il magnifie. Alors, quel est votre but à vous? Quel est l'aiguillon assez prodigieux pour vous propulser vers le succès? Vous avez des rêves. Personne ne saurait vivre sans rêves. Des rêves éveillés. Vous voulez obtenir, devenir, gagner, atteindre, surmonter. Vous pourriez écrire une liste de vos rêves les plus chers. Vous y trouveriez tout ce que vous ne possédez pas, tout ce que vous n'êtes pas, ou pas encore. Premier exercice indispensable, écrivez cette liste. Écrivez-la, il le faut. Limitez-vous à des rêves ambitieux mais réalisables. Ne demandez pas de devenir invisible à volonté ou de visiter la galaxie d'Andromède. Ne demandez pas de devenir immortel. Consacrez des heures ou même des jours à fignoler votre liste. Si vous le souhaitez, demandez la participation de votre femme ou de votre mari. Leur vie ne va-t-elle pas bénéficier, comme la vôtre, de la réalisation de certains rêves? Peut-être avez-vous besoin qu'ils partagent le rêve et l'action positive que le rêve va dicter. Votre liste est écrite. Vous voici percé à jour par vous-même. C'est une liste impressionnante. Elle semble énumérer ce que vous n'aurez jamais et ne serez pas. En êtes-vous bien sûr? Choisissez parmi ces rêves celui qui vous paraît le plus important. Ne voyez-vous pas qu'il contient en lui seul la réalisation de plusieurs autres? Prenons un exemple. L'argent, la villa, le bateau de vacances, les études des enfants, les voyages, plus de temps pour vivre vraiment, l'entreprise que vous rêvez de créer, les voitures de sport. Bien sûr, le rêve de l'entreprise contient les autres. Il est prioritaire. Sa réalisation conditionne la réalisation des autres rêves.
Dans son camp de concentration, l'enfant voulait devenir ingénieur. Son rêve avait une définition imagée et simple, spécifique. Ingénieur. Son rêve contenait les autres. Il impliquait qu'il s'en sortît et survécût, qu'il trouvât ensuite un pays pour l'accueillir, car il refusait de retourner d'où il venait, et des moyens d'existence, car sa famille entière avait disparu dans la tourmente. Avez-vous maintenant distingué votre rêve prioritaire? Alors biffez tous les autres sans exception. Quand votre rêve sera-t-il réalisé? Ajoutez une date, dans 1 an, 2 ans. Une date qui n'aille surtout pas au-delà de 5 à 6 années. Si le temps imparti est trop large, vous risquez de perdre foi dans votre capacité de l'atteindre, ou vous risquez de changer de rêve, de ne pas le réaliser. Votre rêve, plus une date, ce n'est pas tout à fait un but, mais c'est déjà un projet sérieux. Que vous manque-t-il encore? Il vous manque les moyens de le réaliser. Quels moyens? Vous seul le savez. La réalisation exige-t-elle que vous changiez de travail? Écrivez-le. À quelle date allez-vous changer? Écrivez la date. La réalisation veut-elle que vous renonciez à certaines habitudes? Écrivez-le. Que vous élargissiez votre formation et obteniez de nouveaux diplômes? Précisez les diplômes. À quelle date? Écrivez-la. Que vous disposiez de tel capital? Mentionnez la somme. À quelle date? Comment l'obtenir? Quelles garanties présenter? Où trouver les garanties? Comment rembourser? Quels associés? Quels partenaires vous faut-il? Combien? Où? Écrivez. Écrivez. Vous avez établi la liste des moyens nécessaires et des dates d'obtention. Vous tenez votre calendrier des étapes intermédiaires. Un rêve, plus une date finale, plus la liste des moyens et des sources d'obtention, plus un calendrier de réalisation. Nous sommes bien près d'un but. Si vous demandez autour de vous, quel est votre but? La grande majorité des réponses paraîtra bien floue. Vous entendrez parler de bonheur, santé, contacts humains, argent, épanouissement personnel, liberté, faire ce que je veux, de découverte de soi-même, de bien vivre. Que signifie bien vivre? Quelle liberté? Combien d'argent? Les réponses entendues ne sont pas des buts, mais la simple description de conditions de vie que tout le monde souhaite, la répétition de visions communes à tout le monde. Un but représente quelque chose de concret, visible, palpable. Un but se décrit avec des détails. Il possède un aspect matériel, mesurable, chiffré. Peut-être s'accompagne-t-il d'un plan ou d'un modèle ou de dessin. Il implique une description de la situation après succématisation. Le secret des gens qui réussissent est bien là. Ils ont une vision concrète de ce qu'ils veulent réaliser. Les valeurs conventionnelles telles que bonheur, épanouissement et même santé et argent sont placées derrière le but, car c'est la réalisation du but qui conduira vers elles. Les gens qui ne comprennent pas le secret caché dans la notion de but avancent souvent des objections mal fondées telles que « c'est du matérialisme ». Un but, on devient prisonnier de soi-même, égoïste. Un but, on n'a plus de temps pour la famille, les amis, les loisirs. En vérité, c'est bien le contraire qui se produira si vous vous fixez un but clair. Le but éveille en vous la conscience que pour l'atteindre, vous devez rendre des services véritables aux autres. Vous élargissez votre champ d'intérêt, vous établissez une échelle de valeurs pour distinguer les partenaires véritables et les décevants, ceux qui vous font perdre votre temps. Vous créez de nouveaux contacts, vous voyez naître en vous une énergie inconnue et puissante qui vous porte vers les projets passionnants. Vous vous dispersez moins vers les actes ou les incidents de peu d'importance, ceux qui appartiennent à la vie de tout le monde. Vous avez un repère pour prendre les décisions, pour accorder votre attitude et vos actions à vos décisions. Vous êtes animé par des défis. Vous êtes-vous créé des défis? Êtes-vous capable de faire quelque chose de votre vie? Il ne suffit pas d'en avoir vaguement envie, il faut vouloir le prouver à soi-même. Tel est le défi attaché au but. Ne nous abreuvons plus de formules élégantes mais sans puissance. Êtes-vous assez fier pour relever ce défi? Rien de grand, ce monde, n'a été réalisé sans but. Les pyramides, la conquête de la lune, la conquête de la femme que vous aimez ou de l'homme de votre vie, la comédie humaine de Balzac, la 9e symphonie, la création d'une nouvelle entreprise, le développement d'une affaire, la naissance d'un magasin dans votre quartier, d'un atelier, d'une boutique, et même chaque objet autour de vous. Rien de grand à l'échelle mondiale ou à l'échelle individuelle, rien sans but.
La réalisation progressive d'un but, c'est la définition même du succès, du vôtre et de celui des autres. Les gens qui réussissent sont des gens qui sont en route vers un but, rien d'autre. Alors, quel est votre but? L'avez-vous défini en termes précis et spécifiques? Avez-vous défini aussi rigoureusement les étapes intermédiaires et les conditions? Goethe a écrit une petite phrase qui n'a l'air de rien. Nous devrions la lire chaque matin. Ce n'est pas assez de faire des pas qui doivent un jour conduire au but. Chaque pas doit être lui-même un but en même temps qu'il vous porte en avant. Oui, chacun de vos pas sera un but éclairé et guidé par votre but final, un pas programmé vers une direction bien précise. Maintenant, une règle étonnante de la méthode du but. Une règle difficile à comprendre ou même impossible pour les gens qui n'ont jamais travaillé avec cette méthode. La règle veut que vous ne réalisiez qu'un but à la fois. Bien sûr, au cours de votre vie, vous connaîtrez de nombreux buts, mais l'un après l'autre. Un bateau qui met le cap vers la haute mer ne peut se diriger que vers un seul port. Bien des maisons possèdent plusieurs portes, mais nous ne pouvons entrer que par une seule à la fois. Avec un fusil, nous ne pouvons tirer que sur une seule cible à la fois. Sur un écran, nous ne pouvons voir qu'un film à la fois. Une graine ne poussera qu'en un seul endroit pour donner un arbre unique. Eh bien, l'esprit fonctionne selon la même loi. Il ne conduira qu'à un seul but valable à la fois. Beaucoup de grands ouvriers de notre civilisation ont vécu un seul but. Exemple récent, von Braun. Voilà un homme dont l'obsession était les fusées. Il ne vivait que pour et par les fusées. Les gens qui l'ont fréquenté soulignent l'unicité de ses sujets de conversation. Il ne parlait que fusées. Son enfance, ses études, sa carrière, ses choix politiques le dirigèrent vers la conception, la construction et le triomphe des fusées. Il a vécu une vie passionnante. Il a vu le monde, a donné du travail à des milliers de personnes. Même la pointe de votre stylo à billes est faite d'un matériel inventé à cause de von Braun. Votre objectif unique, défini en termes spécifiques, écrit sur une carte, visible, évident. Vous allez le porter sur vous. Vous allez le lire et le relire. Vous allez en baigner votre subconscient. Vous allez imaginer qu'il est déjà réalisé, que la maison rêvée, projetée, voulue, se dresse sur votre terrain, que le défi a été relevé. Votre entreprise, à vous, existe déjà. Votre magasin, votre atelier, votre affaire. Vous avez déjà passé les examens décidés. Vous êtes déjà en train d'accomplir le voyage. Vous avez déjà écrit et publié le livre que vous voulez écrire, déjà obtenu le poste convoité, la promotion visée. Votre film est déjà tourné, déjà sur les écrans. Vous êtes déjà la femme ou l'homme qui s'est montré capable de réaliser cet objectif et qui peut maintenant jouir du résultat tout en préparant l'objectif suivant. Oui, vous allez imaginer tout en agissant. Pourquoi? Afin de répondre, je vais vous livrer un secret considérable. Nous sommes le résultat, le produit, le fruit de nos pensées. Je répète, nous sommes le produit de nos pensées. Nous sommes ce que nos pensées nous font. Vous êtes aujourd'hui le produit de vos pensées peut-être hésitantes, peut-être floues et négatives d'hier. De telles pensées vous ont modelé à votre image actuelle. Vous êtes conforme à l'image que vos pensées ont dessinée de vous. Demain, vous serez le pur produit de vos pensées d'aujourd'hui. Votre objectif, votre défi, votre assurance vont modifier votre pensée et votre grille de perception. Vous voyez désormais un monde qui entretient votre esprit dans la droite ligne de votre but. Vous devenez ce que vous pensez devenir. Personne ne sait comment fonctionne pareil phénomène, mais il fonctionne. Tel est le secret de la réussite. Connaissez-vous la différence entre un ballon d'enfant et un avion ? Les gens sans objectif se comparent au ballon qui s'éloigne au gré du vent et n'arrivera nulle part. Il va échouer sur quelques montagnes isolées. L'avion, ou plutôt son pilote, a un objectif. Pour atteindre cet objectif, un moteur, des instruments de navigation, une carte et un plan de vol. À telle minute, l'avion survolera tel détail de terrain ou telle radiobalise. Les mesures correctives sont prêtes. Si le vent fait dévier l'avion de sa route, le pilote modifiera le cap d'un certain angle pour lutter contre le vent. Sur les 20 enfants de la photo souvenir,
19 furent comme le ballon. Ils se laissèrent emporter par le vent des circonstances non dominées et s'en allèrent échouer sur le rivage d'un destin médiocre. Un seul se compare à l'avion. Il s'est doté de propulseurs et d'instruments. Il s'est dirigé par la main de la volonté et du défi, dirigé vers un objectif précis et par conséquent satisfaisant. Un objectif est toujours satisfaisant. Quel fou, en effet, tendrait toute sa volonté vers la définition et la réalisation d'un objectif non satisfaisant? Le secret commun à tous les gens qui réussissent est la certitude qu'ils vont devenir le produit de leur pensée. La pensée la plus positive, la plus dynamisante, c'est le but. Que voulez-vous être, faire ou avoir dans quelques années? Vous pouvez choisir aujourd'hui. Fixez-vous le but correspondant. N'oubliez pas, vous devenez ce que vous pensez devenir.